Voilà, ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous sur ce thème de la prison à la liberté. De la prison à la liberté. Dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, et à partir du premier verset, voici ce que l'apôtre Paul déclare. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, dans la Bible comme dans le monde séculier, l'idée de la liberté est souvent opposée à celle de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Selon le sens commun, la liberté, c'est la capacité d'agir, de penser ou de s'exprimer sans contrainte, intérieure ou extérieure. D'un point de vue biblique, c'est l'heureuse condition de celui qui est libéré de la servitude et l'occasion de vivre un bonheur jusqu'alors impossible. Dans le Nouveau Testament, la liberté signifie le salut. Littéralement, c'est être délivré du pouvoir du péché qui nous sépare de Dieu. Amen. Ce soir donc, j'aimerais vous proposer, à travers la lecture que nous allons faire, de considérer la situation de 3 personnes. Et nous allons voir, à travers leurs différentes situations, comment ces personnes sont passées de la prison à la liberté. Amen. Lisons donc dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 9 jusqu'au verset 36. Actes chapitre 16, verset 9 à 36. Voici ce qui est écrit. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'évangile. Embarqués à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville de ce district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme, craignant Dieu, du nom de Lydie, une marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa très instamment. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par cette divination, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les amenèrent aux prêteurs et dirent « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de pratiquer à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Verset 23. Après les avoir roués de coups,
Ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table, et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyaient les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Le geôlier rapporta ces paroles à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire de vous relâcher. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Amen. De la prison à la liberté. Nous avons combien de temps? Ce que je veux. Vous avez lu déjà le passage de l'Évangile où l'apôtre Paul a prêché jusqu'au matin. Hein? S'il dit tant que je veux, on peut rester là jusqu'au matin. Hein? Voilà, nous venons donc de lire un récit dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Au chapitre 16. Et dans ce passage, il est question du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Lorsqu'on parle de voyage missionnaire, c'est-à-dire un voyage pour aller en mission pour Dieu. Et la véritable mission de Dieu, c'est de gagner les âmes. La priorité pour le Seigneur, c'est de toucher les cœurs. La priorité pour le Seigneur, c'est de nous réconcilier, c'est-à-dire réconcilier l'homme avec lui, Dieu. Parce qu'au commencement, la Bible dit que l'homme s'est détaché de Dieu en désobéissant à la parole de Dieu. Et à cause de cela, le péché est entré et le péché a établi une séparation entre nous et Dieu. Et désormais, la mission de Dieu, le cœur de Dieu, c'est de réduire l'espace, c'est de combler le fossé qu'il y a entre nous et lui. Et il est venu jusqu'à nous pour le faire. Ce soir, nous voulons considérer dans cet évangile ce que Paul, dans ce livre, ce que Paul a fait au cours de ce deuxième voyage missionnaire avec son compagnon d'œuvre Silas. Il nous est rapporté qu'il a eu une vision. Et dans cette vision, il y avait là un Macédonien qui a dit « Aie pitié de nous, viens nous secourir ». Littéralement, il demandait de l'aide. Il avait besoin d'aide. Mais vous avez constaté avec moi que lorsque Paul arrive dans cette région de Macédoine, eh bien, il fait face à des gens qui, en apparence, n'ont pas besoin d'aide. Premièrement, nous avons cette femme qui s'appelle Lydie. Et il nous est dit que Paul était arrivé dans la ville pendant quelques jours, ils sont restés, et donc le jour du sabbat, ils sont donc allés au lieu de prière à l'extérieur de la ville. Et là, dans ce lieu de prière, ils ont rencontré des femmes. Des femmes étaient rassemblées là, et elles étaient en train de prier. Et parmi ces dames, il y avait donc celle qui s'appelle Lydie. La Bible nous parle de Lydie. Lydie. Son nom signifie travail. Et qu'est-ce que nous avons sur elle comme information? Lydie était donc une femme originaire de la ville de Thyatire. Nous savons que c'était une commerçante. Et nous avons appris dans le passage que cette femme, elle était donc commerçante de pourpre. C'était donc une étoffe. Les pourpres étaient donc des étoffes assez chères pour cette époque. Et c'était des vêtements qui étaient
réservé la plupart du temps aux familles de nobles, aux familles royales. Et donc, on peut considérer à travers ce détail que nous donne l'Évangile que c'était une femme qui était donc prospère dans ce qu'elle faisait. Elle avait une bonne activité et il n'est pas mentionné de mari autour d'elle. Tout à l'heure, quand nous avons lu, il est dit qu'à un moment donné, elle a invité les serviteurs de Dieu dans sa maison. Donc, c'était une femme certainement indépendante qui donc avait son commerce, qui prospérait, qui se suffisait bien et en plus, elle partait au lieu de prière. Donc, ça veut dire que quelque part, elle était sensible au message ou à la personne de Dieu et elle voulait connaître ce Dieu-là. Amen. Voilà les quelques informations que nous avons sur elle. Et à partir de là, nous pouvons voir un symbole. Lydie, une femme qui travaille, qui gagne bien sa vie, comme aspirent plusieurs personnes parmi nous. Lorsque nous sommes sur cette terre, nous avons envie à un moment donné d'avoir une bonne situation professionnelle, pouvoir être indépendant, être libre, être en sécurité financièrement et matériellement, pouvoir faire ce que nous voulons, etc. Et derrière cette situation, nous avons parfois l'impression que nous sommes libres, que nous pouvons faire ce que nous voulons. Lydie était une femme prospère. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et puis elle avait adhéré à la religion des Juifs. Permettez-moi de vous rappeler que le judaïsme est la première religion monothéiste, c'est-à-dire la première religion qui croyait en un seul Dieu. À cette époque-là, la plupart des peuples qui pensaient s'approcher de Dieu avaient plusieurs divinités. Ils croyaient dans plusieurs divinités. Le Dieu des saisons, le Dieu du tonnerre, le Dieu de ceci, le Dieu de cela, de la fécondité, etc., 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 etc. Et dans le judaïsme, il y avait la révélation du véritable Dieu. Et cette dame, Lydie, avait donc adhéré à cette religion. Et elle était là à cette réunion. Et pourtant, l'Écriture nous dit qu'elle écoutait attentivement. Et la Bible dit que le Seigneur Dieu va ouvrir son cœur pour qu'elle soit plus attentive au discours que va tenir l'apôtre Paul. Et c'est à partir de ce discours qu'elle va être touchée véritablement et elle va s'engager dans les eaux du baptême. Qu'est-ce que cela nous apprend, bien-aimés frères et sœurs? Cela nous apprend ceci, que la religion ne sauve pas un homme. Dans la Bible, il est souvent question de religion. Dans le livre des Actes, toujours, au chapitre 10, nous avons là-bas la référence à un homme qui s'appelle Corneille. La Bible nous apprend au verset 2 du chapitre 10 que cet homme était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme qui priait, qui craignait Dieu. Il avait donc lui aussi, un peu comme il dit, il s'était rapproché du judaïsme. Il craignait Dieu. Mais pourtant au chapitre 11 et au verset 14, l'Écriture nous dira que cet homme n'était pas sauvé. Dieu, un ange va venir lui dire, va chercher l'apôtre Pierre. Il va te dire des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Donc il était dans une religion, il était dans une espèce de quête spirituelle, dans une espèce de contact spirituel, dans un monde avec des rites, avec des pratiques, mais il n'était pas sauvé. Et il avait besoin d'entendre des paroles, les paroles qui viennent de Dieu. Le salut vient à partir de la foi vient à partir de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alléluia. Dans le chapitre 17, le chapitre qui suit la lecture que nous venons de faire, à un moment donné, au verset 22, l'apôtre Paul va prendre la parole devant les Grecs. Et il va leur dire ceci, « Ô hommes, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Et puis il va leur dire, « Vous, j'ai vu dans votre ville, n'est-ce pas, plusieurs stèles. Et puis il y a une stèle où c'était marqué « à un Dieu inconnu. » Et puis il va leur dire, « Ce Dieu que vous adorez sans le connaître, c'est de celui-là que je suis venu vous parler. » Quand nous parcourons cette lecture, nous nous rendons bien compte que voilà des gens donc qui étaient dans un discours qui semblait se rapprocher des choses de Dieu et pourtant qui n'avaient rien à voir avec le cœur de Dieu. Bien-aimés, la religion, lorsque nous voulons regarder un peu étymologiquement, ça c'est un peu ma faiblesse, quand je lis la Bible, quand je prêche la parole, j'aime bien regarder les mots dans leur sens originel.
Alléluia. Et quand on prend le mot religion, il y a deux sources dans le latin. Religare, religere. Religare qui parle de relier à. En d'autres termes, c'est ce qui va nous relier à Dieu. Et dans religere, dans la notion de religere, c'est une question de relecture. Une question d'apporter des soins minutieux à la pratique religieuse. C'est dans cette définition, il s'agira de mettre l'accent sur les rites, sur tout ce qui est dévotion extérieure, l'observation des traditions, l'observation des rites, l'observation des règles. Tel jour, tu ne fais pas ceci. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faire cela. Pendant cette période, tu ne manges pas. Pendant cette période, tu ne bois pas. Pendant cette période, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Il y a toujours des règles. Et dans la notion de religare, c'est-à-dire relier à Dieu, c'est un ensemble donc également de règles. Mais on pense qu'en faisant cela, ça nous rapproche de Dieu. Bien-aimés, que nos cœurs s'ouvrent et que nous nous détrompions. Le Seigneur n'a pas besoin de nos gymnastiques. Le Seigneur n'a pas besoin de tous nos salamalek. Non, non. Il est lui-même Dieu et il s'est révélé à nous. Il nous a montré un chemin. Alléluia. Nous devons bien le comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous nous trompons dans des voies, dans des gymnastiques, dans des voies tortueuses, et on se fait bien de mal, on se donne bien de soucis pour très peu de résultats. Au commencement, Dieu crée l'homme et la femme. Et il les installe dans le jardin. Il donne des instructions. Et il précise bien, ne touche pas à cet arbre. Le jour où tu manges du fruit de cet arbre, et tu mourras. L'homme n'a pas obéi. Il a mangé. Conséquence, le péché est entré. La mort est entrée. Désormais, Dieu veut rattraper, veut corriger cet état de fait. Vous comprenez? Et c'est là où nous comprenons profondément Genèse chapitre 4. Dans le sacrifice de Caïn et d'Abel. Parce que les religions, laissez-moi vous dire, elles partent de là. Nous avons là dans Genèse chapitre 4, deux enfants, deux voies, deux religions, deux méthodes. À un moment donné, ils éprouvent le besoin de faire un sacrifice à Dieu. La Bible dit que Dieu a inscrit en nous la pensée de l'éternité. La Bible dit que les merveilles de Dieu se révèlent à l'œil nu. Les perfections de Dieu. Donc, dans l'homme, il y a cette partie de nous qui a besoin de se connecter au suprême. Et il y a cette partie en chacun de nous qui a besoin, à un moment donné, de se connecter à quelque chose de plus grand. C'est la partie de l'esprit en nous. Et les enfants d'Adam et Ève ont ressenti le besoin, n'est-ce pas, d'offrir, d'apporter une offrande à Dieu. Et là, ils vont utiliser deux voies différentes. Il y a un qui va offrir à partir des animaux, il va offrir ses premiers-nés, etc. Et puis il y a un autre qui va offrir les fruits de la terre. Parce qu'il était agriculteur. Il va prendre des corbeilles de fruits, etc., toutes ces choses, et puis il va les apporter à Dieu. Mais la Bible nous dit que lorsque Dieu va regarder ces offrandes, il va approuver l'offrande d'Abel et lui-même, et il ne va pas approuver l'offrande de Caïn. Vous comprenez? Et à partir de cet instant, Caïn va être rempli de colère. Mais pourquoi Dieu n'a pas approuvé son offrande? Pourquoi Dieu n'a pas approuvé son sacrifice? Pourquoi Dieu n'a pas approuvé sa religion? Quel est le problème? D'un point de vue humain, eh bien, il a apporté ce qu'il avait. C'est son travail de cultiver, de faire de l'agriculture. C'est ce qu'il récolte, c'est son revenu. Mais pourquoi il prend ce qui lui appartient? Il vient l'offrir à Dieu en reconnaissance et celui-ci n'approuve pas cette offrande. Je vous promets que dans les premières années de ma foi, ce passage me posait véritablement un problème. Je ne comprenais pas.
Je ne comprenais pas du tout. Je dis, mais pourquoi? Il m'a fallu du temps. Amen. Chers amis, on n'adore pas Dieu à partir de ce qu'on pense. Non. On ne s'approche pas de Dieu sur la base des règles préétablies. Non. On s'approche de Dieu à partir de ce que lui, il a dit de faire. Vous comprenez? Il a dit de le faire. Et voici ce qu'il dit. La Bible nous parle d'un Messie. Et ce Messie, lorsqu'il est arrivé, il va dire ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Voici la vérité. Dans toujours le livre des Actes, il dira, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous soyons sauvés. Il n'y a qu'un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul plus tard dira à Timothée, en 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il dira, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné en rançon pour nous tous. Donc voici le chemin. C'est écrit là. Voici le chemin, Jésus. C'est le seul chemin. Ce n'est pas une religion. Et Lydie, qui était dans une quête de Dieu, elle va finir par le comprendre. Elle était dans une religion, certes, mais il lui fallait ce plus. Et parce que son cœur était disposé à chercher Dieu, alors Dieu va agir. Si notre cœur est disposé véritablement à le chercher, la Bible dit, il se laisse trouver par nous. C'est une promesse de Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Beaucoup de gens ne veulent pas chercher Dieu. Ils veulent se contenter d'avoir une religion par héritage. Je suis né dans une famille telle, je suis né dans une famille telle, et mes parents vont dans telle religion, dans tel ceci, dans tel cela, et alors je suis le mouvement tout simplement, et je ne me pose pas de questions. Mais la Bible dit que le salut est personnel. Et un jour, Dieu va te demander des comptes. Tu as besoin de faire une démarche vers Dieu. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur. Et Lydie était là, dans cette quête spirituelle. Elle écoutait. Je veux croire que ce soir, dans cette assemblée, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Et que Dieu puisse ouvrir votre cœur. Les gens sont dans des dogmes. Et ils sont dans les religions. Et puis finalement, ils commencent à devenir haineux. Parce que quand on est dans une religion, on dit souvent ceci, ma religion, c'est la meilleure. Ma religion, elle est supérieure aux autres religions. Et lorsque on rencontre quelqu'un qui n'est pas de notre religion, on le catégorise, on le rejette, on le méprise. Lorsque nous lisons les évangiles, les chefs juifs, les chefs religieux ont souvent méprisé les gens. Ils ont méprisé des gens, soit disant que c'était des personnes de mauvaise vie. Et ils étaient en scandale. Lorsque Jésus partait vers ces personnes, il mangeait avec ces personnes, il posait la main sur des personnes qui étaient considérées comme lépreuses. Et il les guérissait, il leur montrait l'amour de Dieu. En vérité, c'est cela le salut. Dieu veut établir une relation personnelle avec toi. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de cœur à cœur. C'est une affaire directe. Où Dieu veut s'adresser à toi. Il veut établir une connexion, une amitié, une communion avec toi. C'est pour cela qu'il a créé l'homme. Pour que l'homme puisse être en communion avec lui. Alléluia. Et cette communion ayant été brisée, Dieu veut la rétablir. Et le moyen qu'il a utilisé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Revenons à lui. Sortons des carcans de la religion. Lorsque vous lisez l'évangile de Luc, au chapitre 18, si vous lisez à partir du verset 9, vous allez voir que là, Jésus va parler de deux personnes qui montent au temple pour prier. Et là, il y aura un religieux qui va commencer à faire sa prière. Oh, Seigneur, je ne suis pas comme les autres. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de ceci. Il va commencer à raconter ses œuvres. Il va commencer à raconter ce qu'il fait. Parce que c'est religieux. Voilà ce que sa religion lui a dit. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et si tu fais cela, tu es le meilleur des hommes. Il va raconter tout ça. Et puis il y a un autre homme, considéré comme
pécheur, un publicain, un homme d'impôt, un homme de finances, qui lui, il reconnaît sa misère, sa pauvreté, sa petitesse. Il vient là humblement devant Dieu. Il n'ose pas lever la tête et il déverse son cœur. Voilà ce que Dieu attend de nous, une relation authentique, le sentiment de notre cœur, authentique et véritable. Un cœur qui reconnaît qu'il n'est rien. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta grâce. Sans toi, je ne suis rien. Viens à mon secours. C'est de cela qu'il est question, chers amis. C'est de cela qu'il est question. Et c'est ce que nous voulons vous proposer. Avoir une relation authentique, personnelle avec Dieu. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Alléluia. Voici donc Lydie, une femme qui va être libérée de la religion. Ensuite, le texte continue. Il y a une deuxième dame. Alors qu'ils vont au lieu de prière, il y a une deuxième dame qui, elle a apparemment un talent. Elle arrive à avoir, à dire des choses, à annoncer l'avenir, à dire des choses. Lorsqu'elle voit des gens, elle peut commencer à prédire l'avenir. Elle peut commencer à dire certaines choses. Et là, lorsqu'elle voit Paul et Silas et les autres compagnons, eh bien, elle va commencer à dire, voici les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Et elle va faire cela pendant plusieurs jours. Et à un moment donné, l'homme de Dieu va lui dire, ça suffit. Au nom de Jésus, lâche cette dame. Et là, patatras, délivrance. En vérité, l'esprit qui l'animait n'était pas l'esprit de Dieu, mais c'était l'esprit du diable. Bien-aimés, il y a des réalités que nous ne voyons pas. Il y a des puissances des ténèbres qui agissent. Et parfois, dans l'église même, les gens ont peur. Certains chrétiens ont peur, ne veulent pas qu'on parle du diable, ne veulent pas qu'on parle des démons, parce qu'ils sont effrayés par ces choses. J'aimerais dire à l'église, j'espère qu'ici l'église elle est vivante, je veux vous dire, n'ayez pas peur. Et ce soir, je crois que dans cette salle, si le temps nous le permet, apparemment pas, nous allons prier. Et s'il y a des mauvais esprits, s'il y a des puissances, elles vont dégager. Elles vont dégager, c'est obligé. Parce que nous ne sommes pas là pour jouer. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu fort. Un Dieu vainqueur. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui secourt. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui renouvelle. Alléluia. Voilà ce qu'il est capable de faire. Et là, cette dame, elle était là, remplie de mauvais esprits. Et puis, elle servait donc de gain, de profit financier à ses propriétaires. Vous savez à quoi ça me fait penser? Vous savez, parfois dans ce monde, on a des grands qui sont là et qui bâtissent leur pouvoir sur des puissances des ténèbres. Vous les voyez dans les rues. Oui, ils sont dans de grosses voitures, ils sont apparemment bien mis, etc. Mais ils tirent les ficelles à partir de puissances occultes, à partir de puissances mystiques. Et puis, ils dominent d'autres personnes. Et cette femme était sous domination. Et elle ne se rendait même pas compte. Elle pensait que ce qu'elle faisait était bien. Elle pensait qu'elle avait un don certainement pour elle, un don de Dieu. Elle pensait qu'elle faisait du bien. Mais derrière, les gens s'enrichissaient. Chers amis, aujourd'hui encore, le même esprit est à l'œuvre. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui encore, les gens veulent savoir l'avenir en prenant des moyens détournés. Aujourd'hui encore, on veut tenter d'interpréter des phénomènes pour tirer des présages, pour tirer des prédictions et dire, oui, il va faire ceci, il va faire cela. Jésus va le reprocher. Vous savez, la Bible dit ceci. Permettez-moi de le lire. La Bible dit ceci en Deutéronome chapitre 4, verset 19, elle dit ceci. De peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Veille sur ton âme de peur. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On veut attirer les gens
Et c'est rendu tellement banal. Ah, on va lire l'horoscope. Ah, on va tirer les cartes. On va regarder le vol des oiseaux. On va regarder dans les lignes de la main. Et ceci et cela, on va faire le pendule. Et un certain nombre de choses comme ça qui sont là. Et parfois des chrétiens qui sont abonnés à ces choses. Mais que cherchez-vous? Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Est-ce que nous connaissons Dieu véritablement? Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de celui qui est omniscient et de celui qui est omnipotent. Alléluia. Celui qui ne change pas. Le Dieu partout présent toujours. Il est en dehors du temps. Il connaît le passé, il tient le présent et il sait l'avenir. Lorsque je me confie en lui, je n'ai pas besoin de ces choses. Et il y a encore des chrétiens qui sont là à essayer de tirer des présages à partir de leur jour de naissance et de leurs signes soi-disant astrologiques. Je suis ceci, cela, ceci, cela. Bon sang, chers amis, réveillons-nous. Ceci n'est pas la vérité. C'est une erreur, c'est un mensonge. Et Dieu n'aime pas ces choses. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 13. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce, écoutez bien, le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Et le dernier verset que j'aime bien, il dit ceci: l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'était Moïse qui parlait là. Et le prophète à qui il fait allusion, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Il est en train de mettre une opposition entre les choses divinatoires, entre le spiritisme, le mysticisme et la véritable foi en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, vous l'écouterez. Voilà ce qui nous suffit. Si j'ai Jésus-Christ, j'ai tout. J'ai plus besoin d'aller chercher un signe astrologique. J'ai plus besoin d'aller regarder, je ne sais pas quoi, consulter, je ne sais trop qui, regarder les cartes et ceci, cela. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Non, je n'ai pas besoin de cela. Je marche par la foi. Mon Dieu est vivant et il prend soin de moi. Alléluia. L'Éternel pourvoit à tous mes besoins. Amen. Selon la puissance de sa gloire et de sa richesse. Alléluia. Il me défend. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il est tout puissant pour me garder. Amen. Et lorsque je suis en lui, je n'ai plus rien à redouter. Je n'ai pas besoin de savoir le lendemain. Dieu est là. Il marche devant moi. Je marche à sa suite. Et cela me suffit. Il tient ma vie entre ses mains. Il tient ta vie entre ses mains. Mais bien plus encore, il tient le monde, l'histoire entre ses mains. Oh, chers amis, ne vous détrompez point. Même lorsque vous avez l'impression que tout va mal, Dieu est au contrôle. Dieu est toujours au contrôle. Et je veux le dire ce soir avec force à quelqu'un qui est là parmi nous, qui nous entend, qui nous écoute, ou bien sur les réseaux, je ne sais. Dieu est au contrôle. Et il prend soin de ta destinée. Ne dis pas que ton sort est caché devant Dieu. Il sait. Et à un moment donné, il intervient. Il intervient toujours au bon moment. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Alléluia. Et il agit pour sa gloire. Cette femme a été libérée. Elle a été libérée des puissances mauvaises. Et ce soir, Dieu peut te libérer des puissances mauvaises. Cela va donc susciter la colère du diable. Vous savez, ils ont voulu associer leur soi-disant ministère,
leur soi-disant don à la prédication de l'évangile. Mais les véritables serviteurs de Dieu ne l'ont pas permis. Et ne permettons pas le syncrétisme religieux. Vous savez, aujourd'hui, il y a véritablement trop de choses. Il y a trop de poison. Il y a des discours qui s'apparentent à la chose de Dieu. Et nous devons avoir le discernement. C'est pourquoi, peuple de Dieu, revenons au livre. Appliquons-nous à lire la parole de Dieu, à l'étudier. Amen. Parce que c'est à partir de là que nous allons discerner le vrai du faux. Mais si nous nous laissons impressionner par les choses que nous voyons, alors nous courons grandement le risque de nous laisser nous égarer. Ce qu'elle a annoncé, cette dame, n'était pas faux entièrement. Effectivement, c'était des hommes de Dieu. Donc vous voyez que dans ce qu'elle a dit, qui est d'origine diabolique, il y a une part de vérité. Et c'est véritablement là. C'est à partir de là qu'on parle de fausse doctrine. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux. Lorsqu'une doctrine, elle est entièrement fausse, ça ne pose aucun problème. Parce qu'on la voit facilement. On détecte cela facilement. Amen. Mais lorsque ça part d'un fondement de vérité, on fait moins attention. Et c'est là qu'on baisse la garde. Et c'est ce que le diable veut faire à chaque fois. Il vient toujours injecter une petite dose. Il vient toujours essayer de mélanger. Il vient toujours essayer de troubler. Mettre du faux au milieu de la vérité. Juste une toute petite part de faux. Mais ça suffit. Ça suffit pour altérer, pour corrompre totalement la vérité de Dieu. Juste un tout petit. Rappelez-vous au commencement, il a dit à la femme Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et puis il dira après, c'est faux. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Et au fond, cette idée d'être comme Dieu, elle sous-tend l'humanité. On n'a plus besoin de lui. On veut être comme lui. Puisqu'on est comme lui, on n'a pas besoin de lui. On fait ce qu'on veut. On fait ce qui nous semble bon. Et pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, il y a un livre de l'Ancien Testament qui en parle, le livre des Juges. À cette époque-là, les gens faisaient ce qui leur semblait bon. Mais est-ce que vous avez lu le livre des Juges? Si vous lisez ce livre, vous serez scandalisé. Parce que vous allez voir tout. Le cannibalisme. Mais l'horreur. Mais voici l'homme. Voici l'homme sans Dieu. Lorsqu'il pense qu'il peut le faire. Lorsqu'il pense qu'il fait ce qui lui semble bon. Exactement comme Caïn. Derrière après, il y a de la jalousie. Derrière après, il y a du meurtre. Derrière après, il y a de l'envie. Derrière, il y a de la calomnie. Derrière, il y a de la manipulation. Derrière, il y a de la tromperie. Derrière, il y a du faux. Je n'ai pas besoin de le dire. Nous suivons un peu les actualités. On a vu ici des hommes qui étaient supposés être des hommes religieux. Des gens de bonne moralité. Et les gens leur faisaient confiance. Ils ont confié leurs enfants, se disant que, au moins ici, les enfants sont en sécurité, auprès d'un tel homme de Dieu, qui a une telle moralité, ceci et cela. Et vous voyez comme moi le résultat. Nous avons besoin de Jésus. Et enfin, nous avons un troisième homme, le geôlier. Je vais m'arrêter là. Le geôlier. Et lui, il typifie dans ce passage les hommes qui, à un moment donné, semblent avoir réalisé un certain nombre de choses, un certain nombre d'accomplissements. Il a une parcelle de pouvoir, il a une parcelle d'autorité. Et il pense qu'avec cette parcelle d'autorité, il peut dominer, il peut diriger la vie des autres, il peut commander. Vous savez, parfois dans la vie, on court, on poursuit des rêves, des ambitions, etc. Et quand on ne fait pas attention, on finit par être esclave, à être prisonnier de nos propres ambitions, de nos rêves, de nos objectifs. On court sans frein, on court sans frein. Ça me fait penser à cette parole du psaume qui me vient comme ça. Je crois que c'est dans le psaume 127 où il dira que en vain vous vous levez le matin
pour manger le pain de la douleur. Vous travaillez dans la journée difficilement, etc., pour manger le pain de la douleur. Il dit, je donne la même chose à mes enfants qui dorment. C'est un parallélisme pour dire simplement que vous vous levez tôt le matin, vous vous couchez tard le soir, vous abattez avec beaucoup de souffrance, de douleur. Mes enfants qui se confient en moi, parce que ce n'est pas une invitation à la paresse, attention. Hein. Attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut dormir. Et non. Dieu veut qu'on travaille, amen. Mais non, c'est juste une image pour dire, oui, pendant que vous courez, vous échignez à faire ces choses, ceux qui se confient en l'Éternel, eh bien Dieu leur accorde cela. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu, une faveur que je reçois de Dieu. Et je n'ai pas besoin de m'agiter. Amen. Le geôlier, et on lui a dit, mets ces gens en prison. Il va les mettre dans la salle la plus éloignée de la prison, n'est-ce pas? Il va les mettre, n'est-ce pas, des cèpes aux pieds. C'est-à-dire qu'on les a mis dans une espèce de planche. Ils sont retenus, ils ne peuvent même pas marcher. On les a traités comme des bandits de grand chemin, comme des prisonniers dangereux. Vous suivez? Et on les a jetés là-bas au fond. Et ils pensaient que, voilà, tout était bien, il était tranquille, il va se coucher, tout va bien, il maîtrise la situation, il est fort de son art, il est fort de son autorité, il est fort de son expertise, de sa compétence, vous suivez? Et là, hop, la main de Dieu intervient. Et celui qui pensait, n'est-ce pas, qu'il était libre, celui qui pensait qu'il était fort, subitement, voyez le comique de la situation, en vérité, c'était lui qui était en prison. Les prisonniers, ceux qu'ils avaient fait prisonniers, ils étaient libres. Parce que vous savez quoi? Il y a des prisons extérieures, mais il y a surtout des prisons intérieures. Et ces prisons-là sont beaucoup plus dangereuses. Et aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de gens, nous les voyons là, apparemment libres, comme ce geôlier, apparemment libre, avec un pouvoir, avec une parcelle d'autorité, un poste enviable, une situation sociale enviable. Mais derrière, ils sont misérables, ils sont en prison. Et ceux qu'on avait battus de verge, ils étaient mis, n'est-ce pas, au fond là-bas dans le cachot, et ils étaient en train de chanter les merveilles de Dieu. Alléluia! Parce qu'ils avaient expérimenté déjà la véritable liberté. Ils étaient en paix, ils pouvaient chanter les merveilles de Dieu. Amen! Lorsque nous sommes, n'est-ce pas, en Christ, chers frères et sœurs, nous pouvons chanter les merveilles de Dieu, sachons-le. Regardez ces bien-aimés, ils étaient battus de verge, ils ont rencontré une situation d'adversité, une situation de douleur, une situation de souffrance. Ils ne sont pas restés là à se plaindre, ils ne sont pas restés là à murmurer, à dire mais pourquoi ceci? Qu'est-ce qui m'a envoyé ici à Macédoine? Et ceci et cela? Non. Ils ont juste loué le Dieu vivant et vrai qui tient leur vie dans le creux de ses mains. Permettons à Dieu d'agir dans nos situations difficiles. Bien-aimés, oui, ouvrons nos cœurs. La Bible dit que si au jour de la détresse, tu faiblis, ta force ne sera que faiblesse. Attendons-nous à Dieu et permettons à Dieu d'agir dans nos difficultés. C'est ce qu'il veut faire. Mais il attend de nous un état de cœur, un état d'esprit différent, optimiste, attention, optimiste sur sa parole. Sur ce qu'il a promis. Pas un optimisme qui est tiré de je ne sais quoi. Vous suivez? Et le geôlier, qui semblait être libre, le voici. Il veut maintenant se tuer parce qu'il est foutu. S'ils sont partis, c'est lui qui sera mis en prison. Et là, la réalité de la prison qui était dans son cœur va être révélée. Que dois-je faire, Seigneur, pour être sauvé? Voici la question. Que dois-je faire pour être sauvé? Et la réponse, aussi simple que déroutante, aussi simple que puissante, aussi simple qu'efficace. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Waouh! Une déclaration si simple, mais c'est la déclaration la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras guéri. Ce soir, Dieu veut te libérer. Ce soir, Dieu veut te visiter. Ce soir, Dieu veut te faire sortir de tes prisons intérieures. Quelle est la prison qui te retient? La prison de la religion?
Quelle est la prison qui te retient? La prison du travail, la prison du paraître d'un point de vue social, se faire admirer des hommes, avoir un statut, avoir des possessions, avoir des biens. Bien-aimés, sois intelligents. Vous regardez un peu autour de nous. Vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous le savez ça? Est-ce que vous regardez un peu autour de nous? Chaque année, il y a des catastrophes. Et vous allez voir souvent des gens qui ont passé toute leur vie à bâtir, à construire, à épargner, à investir. Et puis tout d'un coup, il y a le feu qui passe. En ce moment, c'est les incendies. Il y a le feu qui passe. Hop, tout d'un coup, il y a une crue, inondation. Hop, tout d'un coup, il y a une catastrophe, la grêle, etc. Et puis tout ça est parti. Et les voilà, complètement désemparés. La liberté n'est pas dans ces choses. La liberté, elle est en Jésus. Et ce Jésus veut entrer dans ton cœur. Ce Jésus veut prendre sa place dans son église. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 3, au verset 20, il dit à l'église, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et qui ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Voilà là l'évangile. Le Seigneur Jésus qui veut entrer et souper avec toi. C'est-à-dire avoir une communion intense, une communion intime avec toi. Es-tu prêt ce soir à ouvrir ton cœur? Es-tu prêt ce soir à changer ta façon de voir? Peut-être que tu es là parmi nous depuis un certain temps dans l'église et tu n'avais pas bien compris ces choses. J'aimerais t'interpeller. Nous allons un instant baisser la tête, s'il vous plaît. La Bible nous parle de deux sortes de chrétiens. Quand nous lisons l'épître aux Romains, il y a ceux qui marchent par l'esprit et ceux qui marchent par la chair. Et quand tu marches par la chair, tu laisses à nouveau, c'est-à-dire ta vieille nature, cette nature humaine corrompue, reprendre le dessus. Et tu es là. Et te voici à nouveau dans des choses qui ne sont pas conformes à la saine doctrine. Désormais, tu viens à l'église, mais ton cœur, il est plat. Désormais, tu viens à l'église, mais tu viens juste là faire acte de présence. Pour ne pas que Laurie se fâche contre toi, pour ne pas que un voisin, une telle personne ne dise ceci, ne dise cela. Et alors tu es là, tu viens, mais ton cœur, il est vide. Parce que quelque part, tu es intéressé par autre chose. Ton regard s'est détourné du Christ sauveur. Ton regard s'est détourné du Christ qui t'aime tant, qui a donné sa vie pour toi. Et tu commences à regarder autre chose. Un homme marié qui commence à regarder dehors. Une femme mariée qui commence à avoir d'autres fréquentations. Ton travail a pris la place. Et tu es obnubilé par l'idée seulement de faire des affaires, de gagner toujours plus. Et tu es là, tu es enfermé. Peut-être que parmi nous ce soir, il y a des gens qui sont là et qui sont troublés dans leur esprit, dans leur cœur, à cause de mauvais rêves. Ils sentent des présences spirituelles, des oppressions démoniaques. Et ils sont là, sont troublés, mais n'osent pas en parler, n'osent pas le dire, par pudeur, ou de peur que les autres ne les jugent, parce qu'on ne parle pas souvent de ces choses. Alors, tu gardes cela pour toi, et tu es troublé. Et tu es là, tu n'es pas tranquille. Peut-être que ce soir aussi, il y a des gens parmi nous qui sont dans la prison de la maladie. Depuis quelque temps, une maladie qui est là, un mal qui persiste. Les soins médicaux n'apportent pas grand-chose, juste un soulagement passager. Et tu commences à te poser des questions, tu commences à douter. Est-ce que je vais m'en sortir? Et tu es là et tu es troublé. Eh bien, si vous vous reconnaissez dans
dans les situations que je viens de décrire, s'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans une ou quelques situations, alors que nous sommes tous là, les yeux fermés, les têtes baissées, je vais vous inviter à vous tenir debout. On va prier le Seigneur au nom de Jésus. Parce que ce soir, Dieu veut libérer. N'aie pas honte. Ce n'est pas une question de jugement. Il s'agit de ta liberté. Jésus-Christ a payé pour toi un prix très élevé. Il a payé pour toi le prix le plus élevé qu'il soit. C'est le sacrifice suprême. Et il a été exposé pour toi. Ce soir, Dieu veut te libérer. Dieu peut te libérer. N'hésite pas à te tenir debout. Personne ne te regarde. C'est une affaire personnelle. Tout le monde a la tête baissée. Tout le monde a les yeux fermés. Alléluia. Il y a une personne qui se tient debout. Une deuxième personne. N'hésitez pas, n'ayons pas peur. C'est une affaire personnelle. Ne repars pas d'ici sans avoir saisi la grâce de Dieu. Ne repars pas d'ici sans avoir saisi la grâce de Dieu. Le Seigneur est là et il veut te délivrer. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Alléluia. Merci à tous ces bien-aimés qui se sont tenus debout. Alléluia, je vais prier. Père, merci, au nom de Jésus-Christ. Tu es le grand Dieu qui libère encore aujourd'hui. Tu es le grand Dieu qui délivre encore aujourd'hui. Tu es le grand Dieu qui sait encore visiter son peuple et qui fait du bien. Seigneur, tous les jours, tu es avec nous. Alors ce soir, il me plaît de porter devant toi ces bien-aimés qui se sont tenus debout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu les visite maintenant. Que la grâce de Dieu les libère. Que la grâce de Dieu fasse tomber les chaînes. Que les liens soient brisés. Que les chaînes soient rompues. Que la maladie quitte les corps. Au nom de Jésus-Christ, que les puissances mauvaises soient ébranlées dans leur fondement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu de tendre ta main. Ton onction brise le joug. Ton onction brise le joug. Ton onction brise le joug ce soir. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Tu opères à partir de cet instant, à cause du puissant nom de Jésus, un changement radical dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Reçois toute la gloire parce que tu le fais. Tu le fais maintenant même. Et même pour ceux qui ne se sont pas levés, Seigneur, tu passes par dans les rangs à travers ton Esprit Saint et ton onction localise, ton onction libère, ton onction bénit, ton onction délivre. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce qui libère. Merci pour ta bénédiction. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble donner une acclamation au Dieu puissant et véritable? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.